commence tout de suite par un chant qui donnera le ton de la rencontre et du thème que nous allons développer ensemble. Cette méditation, toujours ancrée dans la fraternité qui est à bâtir constamment. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au puits de Samarie, as-tu compris son amour? Lui, la source vive, il cherche un cœur de pauvre. Il coule en nous la soif de son amour, nous puisons à la source même. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Déjà la 7e rencontre, cette fois nous sommes tournés, en parlant de la fraternité à bâtir, du côté de l'accueil et pourquoi pas le dialogue. On a passé les premières émissions à considérer les empêchements et les défis, tout ce qui nous fait ériger des murs, qui nous amène à faire des rejets, à créer des distances, peut se réparer à travers l'entreprise d'accueillir l'autre, surtout l'étranger, comme on l'a vu, et les plus petits, tels que le pape François le demande dans son encyclique. Il y a des constats qui poussent l'urgence de l'accueil, et l'accueil qui nous amène, après un peu de confiance, après des liens qui viennent de se créer, à partager vraiment la vie entière de la personne. On est devant un monde, on l'a regardé depuis quand même plusieurs rencontres, même du temps de Laudato Si, un monde qui fait des catégories, qui sépare, qui met à part, qui va toujours essayer de juger et de faire la différence entre les gens, mais une différence qui souvent supprime la confiance, entretient le mépris. Et on a besoin de créer un espace où tout ça est aboli, où on peut faire confiance. Pourquoi? Pour libérer la parole de l'autre. Et en libérant la parole, on donne une place extraordinaire à sa vie, à petite échelle, ou au plan des grandes rencontres internationales. On a besoin de mettre en valeur qui est l'autre, de tout faire pour que l'autre prenne sa place. Saint Jean le disait au sujet de Jésus, il faut qu'il croisse, qu'il grandisse et que moi, je diminue. On est aussi devant un monde qui questionne, qui pose question et qui questionne, mais pas n'importe quoi. Pas pour faire une enquête, pour avoir un supplément d'information, mais pour ouvrir à l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si c'est votre constat à vous, mais quand on lit les évangiles, on se trouve devant un Jésus qui n'a pas peur de questionner. Très rarement, il va poser des questions d'information. Il le fait, par exemple, quand il reçoit des gifles au moment de la Passion. Qui m'a frappé? Pourquoi m'as-tu frappé? Ça, c'est juste des questions qui essaient de refaire un peu le poids du lien. Pourquoi c'est comme ça? Mais la plupart du temps, dans tous les évangiles, Jésus a le don de poser une question qui nous amène à l'essentiel. Pour vous, je suis qui? Qui dites-vous que je suis? Les autres disent ça, mais pour vous, qui sont ma mère et mes frères? Jésus pose toujours une question qui nous amène plus loin, qui nous amène à entamer un dialogue. Il faut faire attention avec ce qu'on entend sur les lignes ouvertes, les tribunes à la télévision, ou même l'opinion du lecteur dans le journal. On assiste à
une sorte d'apparente démocratisation. Tout le monde a quelque chose à dire et tout le monde le dit. En anglais, on a même l'expression « claim your 5 minutes of fame ». Au fond, on a besoin d'être là sur les ondes pendant 5 minutes pour dire qui on est. Mais ce n'est pas le vrai dialogue, ça. On se retrouve devant l'accumulation de questions ou d'opinions pas toujours mesurées et on les enligne une à côté des autres, ce qui fait que la plupart du temps, on se trouve devant des contradictions ou des oppositions. Arrive un événement, on branle en dessous de la personne le micro pour dire ce qu'elle pense et on va avoir le pour et le contre. C'est pas le dialogue, ça. C'est le monologue. C'est l'affirmation de ce que j'ai à dire, j'ai le droit à ma parole. Et c'est bien. Mais avez-vous remarqué, il n'y a pratiquement pas de place pour le débat. Le débat sur des questions importantes. Le dialogue ne suppose pas qu'on soit de la même opinion, mais qu'on soit capable d'écouter l'autre dans ce qu'il a à dire, ce qu'elle a à dire, ses arguments, ses prises de position, l'expérience qui est en dessous, et qu'on puisse l'écouter jusqu'au bout. À petite échelle, comme je disais, ou sur la surface internationale, des grands pourparlers, et pas seulement la diplomatie entre les grands et les chefs de ce monde, au niveau des religions aussi. L'exemple le plus proche et immédiat, c'est cette commission interreligieuse qui frappe à la porte du gouvernement pour dire il faut décloisonner, arrêtons de considérer les limites de nos lieux de culte par des nombres de personnes. Pourquoi, positivement, ne pas regarder l'espace qu'ont nos grands temples? Combien de personnes l'espace, respecter l'espace sanitaire? Et c'est à force d'essayer de dialoguer qu'arrive ce terrain d'entente. Ce n'est pas seulement d'affirmer avec un coup de masse sur la table. Il y a une fausse démocratisation qu'on trouve dans les médias. Tout le monde en parle, par exemple. On a des espèces de courants où on finit à l'occasion par penser comme les grands courants d'opinion. Mais il n'y a pas de vraie conversation sur des questions de fond. L'aide médicale à mourir, ce n'est pas réglé. Même si on précise encore, et le Sénat va aider à dire on élargit la possibilité, l'accès, mais on n'a pas vraiment parlé au niveau des ensembles, des petits groupes ou au niveau de certaines assemblées, de ce que ça veut dire d'aller jusque-là. En toute dignité, avec tous les droits individuels, il y a quand même des répercussions sur la manière de vivre l'accompagnement à la mort, vivre la mort et vivre après la mort. Il y a des choses qu'on est en train de perdre. Toute la question des Premières Nations, des problèmes qui sont arrivés aux femmes autochtones. Il n'y a pas de vrai débat sur la place publique pour ça. Et puis on pourrait continuer. L'accumulation des opinions n'est pas nécessairement une vraie conversation. Alors, ce dialogue dont je parle suppose qu'on s'accueille, qu'on se mette à s'écouter et qu'on dépasse l'opinion du lecteur ou les lignes ouvertes. C'est en chantier. L'encyclique Fratelli Tutti va le dire, se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume dans le verbe dialoguer. On a besoin de se rencontrer, de s'entraider, et pour le faire, il faut dialoguer. Alors, le dialogue, c'est d'essayer de comprendre, même si on se trouve devant la confusion des opinions, des cultures, des expériences. On l'a comme tâche pour faire avancer, pour créer la fraternité locale, nationale, universelle. C'est pas fini, c'est en chantier. Il y a eu, il y a 2 ans, cette déclaration du pape avec l'imam des Émirats d'Arabie Saoudite à Abu Dhabi. Et l'an dernier, on a fêté le premier anniversaire de la fraternité humaine et universelle. Et cette initiative a donné un prix à 2 personnes de dialogue. La première personne, c'était le secrétaire général de l'ONU.
Et la deuxième personne qui a gagné le prix, c'était une Française marocaine, dont le fils est mort, il était militaire, et il est mort pour la France. Et de part et d'autre, on s'est retrouvés devant des personnes qui ont eu un dialogue patient, persévérant, souvent contre les institutions, contre l'appareil juridique, essayer de mettre les gens en marche dans la parole, dans la libre circulation des expériences, pas tellement pour convaincre que pour écouter. Et la conviction vient parce qu'on s'est écouté. C'est jamais l'idéologie qui se brasse comme ça, par grands coups de parole qu'on va gagner l'autre. Souvent, c'est par une toute petite parole qui pose la question essentielle, qui apporte l'expérience intime, ou qui fait étalage, regardez ce qui se passe dans le monde, par exemple au niveau des enfants qui meurent de faim, et là l'UNESCO et l'ONU essaient de travailler et de prendre des politiques adaptées. Qu'est-ce qui empêche de dialoguer? L'agressivité qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, c'est assez fort. On est obligé de penser qu'il faut couper les sites ou les possibilités de parler aux personnes trop agressives, des prises de la parole qui ne s'arrêtent pas, qui jugent et qui peuvent devenir très, très vulgaires. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour apprendre aux jeunes à écouter jusqu'au bout, pas faire de bashing ou bien de harcèlement, l'autre parce que l'autre ne pense pas ou ne vit pas comme moi, a sa place dans le monde, doit vivre. Et il n'y a rien de pire que ces mouvements de masse qui, on le voit dans la Passion de Jésus, comment la foule est manipulée par les autorités religieuses. Et on le sait, les derniers événements aux États-Unis, au fond, les personnes qui deviennent agressives, entrer au Capitole pour détruire, c'est comme une traînée de poudre. Alors, c'est pas du dialogue, ça, au fond. C'est vouloir s'affirmer avec son point et de nier l'autre ou les droits collectifs. On parlait toujours, n'oubliez pas, on n'a pas seulement des droits, on a des responsabilités. Et ça, dans les cours d'éthique, dans la morale, dans l'apprentissage des choses publiques aux enfants, ça doit sortir. On prend l'écologie, mais on l'apprend simplement à dialoguer ensemble, à dire, qu'est-ce qui se passe quand on gaspille l'eau? Qu'est-ce qui se passe quand on garoche par la fenêtre de l'auto toutes les choses, au fond, ce qu'on a mangé et ce qu'on a bu par des sacs de plastique? Ou qu'est-ce qui se passe? Au fond, on a besoin de s'arrêter de parler de nos responsabilités. La parole que je retiens, qui est toute simple, elle est un peu longue, mais vous avez le bel exemple, on l'a chanté tout à l'heure, c'est la Samaritaine. C'est une histoire assez étrange que Jean emprunte dans son chapitre 4 de l'Évangile, qu'il fait mettre devant nos yeux l'importance de dialoguer, mais simplement et par étapes. Jésus est un parfait pédagogue pour ça, mais écoutez le texte, et déjà en écoutant le texte, vous voyez qu'il y a comme une école pour rencontrer l'autre sur son terrain. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu'il en baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu
Et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » ? C'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui les adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger ». Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et le texte continue. On s'arrête quand même à cette longue conversation, mais qui descend. On dirait que c'est l'image du puits. On descend au niveau de la nappe phréatique. Jésus commence par quelque chose de bien anodin, sa soif. Il y a une chicane, il y a un schisme au niveau de Samarie et de Jérusalem, et ça dure quasiment 800 ans avant Jésus. Un schisme, une chicane territoriale, et qui a été prise à Syrie. Les Assyriens ont pris d'assaut cette région de Samarie pour la mettre sous leur contrôle et forcément imposer aux Juifs d'autres cultures. Il y a eu des mariages comme ça, pas seulement consanguins, des mariages entre différentes cultures et différentes pratiques. Ce qui fait que ceux de Jérusalem, les corrects, ceux de la religion orthodoxe, trouvaient que ces Juifs-là étaient des Juifs impurs. Pourquoi? Parce qu'ils pactisaient avec d'autres cultures et d'autres religions. Les Juifs de Jérusalem appelaient les Samaritains « peuple fou ». Et même du temps de Jésus, où on avait détruit des temples, le temple de Samarie, ils ont la permission de reconstruire leur propre temple, et arrive ce moment où le gouvernement de l'Empire romain ou de César permet aux deux religions de se vivre avec les deux temples. Il y a toujours eu cette espèce d'opposition réelle. Voilà pourquoi on arrive de but en blanc dans une page d'Évangile où c'est Jésus qui est l'étranger, sur une terre étrangère. Il n'y a pas d'affaire à passer par là. Il se compromet, il s'en va se salir, il devient impur. Lui, un juif bon pratiquant et orthodoxe, il s'en va chez l'autre, qui, elle aussi, à ses yeux, est une étrangère. Alors, on assiste à une rencontre qui n'est pas facile. Jésus
brise l'interdit, dépasse cette prescription de pureté. Cette ville existe toujours aujourd'hui, la ville de Sychar, elle s'appelle Ashkar. On sait qu'elle est là et on parle du puits de Jacob, toujours existant. Jésus doit traverser un territoire interdit pour lui par sa religion. Et on regardait les Samaritains comme des gens pas comme nous autres. On peut faire le transfert aujourd'hui rapidement avec cette attitude. On les méprisait justement à cause de ce brassage de croyances et de population. Alors passer par la Samarie, c'était un gage d'impureté. C'est quoi nos Samaries à nous autres aujourd'hui? Toutes les personnes qu'on met de côté ou ceux qu'on rejette d'emblée parce qu'ils ne sont pas comme nous. Les gens qui ne sont pas des pratiquants comme nous, ou les gens qui ne vivent pas la vie chrétienne comme nous, la même morale comme nous. Et même à l'intérieur de l'Église, les gens qui sont pour le pape ou pas pour le pape, on fait des cloisons. Ou encore l'indifférence. L'indifférence devant ce qui se passe au niveau des religions, au niveau des autres cultures et des autres langues. Il y a eu une famille syrienne qui, a 2-3 ans, a été accueillie ici par le Club Lyon et ça n'a pas été facile pour eux de s'intégrer. Des gens qui viennent d'ailleurs, au fond de leur foi, mais qui viennent, leur foi chrétienne, mais qui arrivent d'un pays traversé par la guerre. Et on ne parle même pas de musulmans, là. On ne parle même pas de gens qui sont du côté de l'islam. Le dialogue dont parle l'encyclique passe inévitablement par la langue et la culture. Je veux juste vous donner un petit exemple. Il y a quelques années, c'est quand même assez récent, une étude qui était parue dans le Journal de Montréal, où on parlait des dialectes qu'il y a sur le territoire de l'ancienne commission scolaire de Montréal. 150 dialectes différents ou 150 langues maternelles parlées sur le territoire de Montréal. Ça, on ne sait pas ça, au fond. Et ça recouvre 173 nationalités différentes. Une petite île comme Montréal, cette espèce de grande ouverture à la rencontre culturelle. Puis en pourcentage, la surprise, c'était les langues parlées. En première position, c'est le français. On pourrait dire, ben oui, mais l'anglais est en train de nous avoir avec les chansons et tout ça, mais c'est le français. Après, c'est pas l'anglais, c'est l'espagnol, la langue la plus parlée à Montréal. Ensuite, croyez-le ou non, le créole. Tous ces Haïtiens qui viennent s'occuper des flottes de taxis et de faire du travail manuel. Ensuite, l'italien et l'arabe. Et en 5e position, l'anglais. C'est étonnant. Ça veut dire que juste parmi toutes ces langues parlées, il y a une richesse énorme et il y a une capacité de parler dans quelques langues habituellement adoptées au niveau des communautés, au niveau des écoles. Le puits de Jacob est important. C'est un puits qui est profond, 32 mètres de profondeur et dont la source coule encore aujourd'hui. Mais le puits, dans la symbolique des religions, c'est toujours un endroit où on s'arrête pour se refaire, se reposer, pour poser les bonnes questions. C'est un caractère sacré. Le puits est là pour nous aider à descendre et à regarder qu'est-ce qui alimente notre vie. La Bible va faire des puits un lieu de rencontre. C'est là que notre ami Abraham va rencontrer Rebecca, qui va devenir la femme d'Isaac. Jacob va tomber amoureux de Rachel au bord du puits, et puis Jésus rencontre cette Samaritaine. Mais Jésus est en train de poser une question de sa soif à lui, d'homme fatigué, de voyageur, à cette autre soif. Laisse-moi de cette eau que j'arrête de venir puiser mon eau. Et il la fait descendre, lui parler de l'eau de vie dont il s'identifie à cette eau-là. Et on voit qu'elle commence à poser des questions. Tout d'un coup, elle l'appelle Seigneur. Et puis quand il lui demande de descendre et faire l'évaluation de sa vie, là, elle voit qu'elle est touchée. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a été amenée dans une conversation pas menaçante. Il l'a regardée, il l'a questionnée et il l'a fait descendre au-delà de sa fatigue à lui et de sa soif. Il l'a amenée à sa propre soif à elle. Peut-être qu'elle a un problème de dépendance affective avec ses 5 maris ou instable au plan affectif, mais il l'a amenée à regarder sa vie à un point tel
qu'elle a été capable d'aller dialoguer avec d'autres. J'ai vu celui qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Quand il est bien fait, le dialogue, il nous amène toujours sur un lieu de croissance, un lieu où on parle beaucoup plus loin que ce qu'on pensait, autre que « comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? » C'est ce contexte de vérité qu'on doit regarder, qu'on doit essayer d'écouter l'autre à son histoire, à ses attentes, à ses soifs. Et quand on dit qu'un travailleur social ou quelqu'un qui fait de la relation d'aide ou un psychologue, quand il voit arriver quelqu'un chez lui, il doit faire tabula rasa, avoir une place sur la table pour ne pas avoir des notions tout de suite ou des catégories, mais d'écouter la vie de l'autre qui arrive. On a essayé de dialoguer comment pendant la pandémie? On a essayé comme on a pu. On va continuer cet échange à la prochaine rencontre et juste nous quitter sur ce petit refrain. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Et on va continuer à regarder jusqu'où peut nous mener le dialogue vrai, la parole risquée, d'abord en confiance. Quand on disait en début de rencontre, s'accueillir, être capable d'accueillir l'autre, d'ouvrir sa porte, de laisser tomber ses idées toutes faites, son jugement, pour essayer de penser, de découvrir la bonté qui est déjà dans l'autre, quelle que soit son attente ou son drame. L'autre peut être un portrait, peut être une page vivante d'Évangile. Quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, l'autre peut me révéler mon propre puits intérieur, ma capacité de descendre et de dire « c'est le temps de poser les bonnes questions, j'ai soif ». Et de quoi on a soif dans notre vie? Du temps passé avec les autres. On a soif de faire la vérité. C'est à midi que ça se passe avec la Samaritaine. C'est pas le temps pour aller puiser de l'eau à midi. Il fait très chaud. C'est le temps de se reposer puis se mettre à l'ombre. Mais à midi, quand on parle dans la Bible de midi, Jésus meurt à la 9e heure, à 3 heures, après avoir passé du temps au soleil. On meurt, Jésus meurt, mais quand on arrive à midi, on arrive aux vraies questions. Le temps où on cherche de la lumière. Bonne semaine et à la prochaine.